Dans l'actualité, l'autorisation de forêt dans les eaux territoriales guyanaises accordée par l'État au groupe Total. L'arrêté préfectoral a été pris hier. Il scelle le partenariat entre la CTG et le pétrolier. Alors quels enjeux et quelles conséquences à cette décision? Élément de réponse avec Yvette Bacoul et Martial Grit. Cet accord induit un financement. Il fixe entre la collectivité et Total la mobilisation par ce dernier au profit de l'économie locale la somme de 10 millions d'euros. Un accord subodoré à l'autorisation de forage précisément et une avancée selon la collectivité. La décision de Total n'est que le corollaire, n'est que la conséquence du travail de pugnacité qu'on a mené vis-à-vis du gouvernement pendant 5 ans. Ce que nous souhaitons, c'est que maintenant, véritablement, on trouve du pétrole. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on trouve des nappes au Guyana, au Suriname, au Brésil et pas en Guyane. Et ainsi, c'est une nouvelle porte, c'est une épopée qu'on offre à la Guyane. Les défenseurs de l'environnement restent vigilants et tirent sur la sonnette d'alarme. En réponse, le groupe Total a signifié déjà avoir effectué une campagne environnementale en octobre 2017. Reste pour la collectivité qu'il faut privilégier l'économie. Je réponds par une formule très simple et apaisée. On ne peut pas mettre la Guyane sous cloche. Je préfère demain offrir 300, 400 emplois à ces jeunes à travers les différentes filières qui vont sortir de la filière pétrolière, de relancer l'économie en général que de voir les jeunes prendre l'avion et servir de mule en France. Depuis le 4 février, la collectivité de Guyane est responsable de l'attribution de permis miniers en mer. C'est donc elle qui fera le choix de signer ou non le permis Guyane maritime. Mais ce serait le seul permis en vertu de la loi hydrocarbures qui met fin à l'exploitation du pétrole et du gaz en France en 2040. C'est pas gagné. Une autorisation fustigée par le collectif Stop Pétrole Offshore Guyane. À ses yeux, la position des élus est totalement contradictoire avec les enjeux de préservation de la biodiversité. Et pour une somme jugée dérisoire, les militants réclament toujours l'abandon du projet et promettent des actions prochainement. On écoute leur porte-parole au micro de Laurence Ciancioppo. Aujourd'hui que les élus soutiennent ce projet qui est climaticide, alors qu'on a eu un appel du groupe des experts sur le climat il y a quelques semaines, c'est inconcevable. On va à l'encontre des accords de Paris et puis c'est important au niveau économique pour la Guyane parce qu'il met en danger une filière qui est la filière de la pêche avec sa ressource maritime, sa ressource halieutique et on ne peut pas aujourd'hui mettre en danger des milliers d'emplois sous raison que ça va rapporter un chèque de 10 millions d'euros, c'est 2 poids 2 mesures qui n'ont rien à voir et inacceptables. 10 millions d'euros, ça correspond à la construction d'un collège, par exemple. Par rapport aux accords de Guyane, c'est moins de 1% de cet accord. Nous estimons que Rodolphe Alexandre, plutôt que de piétiner les accords de Paris, ferait mieux de faire respecter les accords de Guyane.